Eh ben, elle est là, Jennifer, on va l'accueillir. Ah. Jennifer. Regarde là. Ça fait très défilé de moi, là, là. On avait envie de faire autre chose. Ah, Jennifer. Mais Évidemment, on l'a vu en duo tout à l'heure au début de l'émission. Vous êtes vraiment fusionnels tous les deux. Il y a quelque chose de fraternel, hein. C'est frères et sœurs, non? Beaucoup d'amour. Évidemment. Beaucoup d'amour. J'ai beaucoup d'amour pour ce garçon. Alors, cette me fait rencontre, bizarre. c'était par le biais de Maxime Oui, Diodelis, oui, tout à fait. qui est un grand talent, immense talent. Beau mec. C'est comme ça que vous êtes rencontrés. Que lui, Oui. ça, oui. Oui. Notre première rencontre, grâce à ce film, la finalement. BO du film, en fait. Il n'a pas que des mauvais côtés, ce film. Mais voilà, le bon côté de ce film, c'est notre Non, mais amitié aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Non, je l'ai adoré, quoi. J'ai totalement craqué sur le talent, sur la voix, sur le mec. Ça me fait bizarre de parler face à lui. Hein. Et moi, Jennifer, c'est vrai que j'ai vraiment un lien particulier avec elle parce que quand je me suis retrouvée dans ce film, justement, ça se tournait en Belgique, l'enregistrement se faisait là-bas. Et moi, j'arrive, je la vois. Et je suis tombée amoureux tout de suite de la personne. Il n'y avait pas Jennifer, l'artiste, j'ai vu la fille. Et très vite, moi, j'ai oublié complètement que c'était, je ne sais pas si tu te rappelles. Genre, au bout de 2 jours, je dis, viens, on va faire un peu de shopping. Et là, elle me fait, bah, c'est un peu compliqué quand même. Et on s'est retrouvés, tu te rappelles, dans Bruxelles, Ouais. comme ça. Il m'a fait beaucoup de bien. En fait, il m'a aidé à accepter aussi, d'aller simplement dans la rue. Parce qu'il y a un moment donné où je m'étais complètement reclus et je n'acceptais plus d'aller à l'extérieur parce que j'avais la crainte du monde presque. Et en fait, il m'a réconcilié un petit peu avec l'extérieur. Alors, elle vit, elle, une aventure que tu vas peut-être vivre avec Danny Boone un jour, c'est le cinéma. Ouais. Voilà, il faut Oui. le dire. Actuellement, Jennifer tourne un film franco-belge. Je suis allée la Faut pas voir lui dire, d'ailleurs sur son Solange tournage. Sicurel, Oui, et on s'est avec, croisés. avec quelqu'un que je connais très très bien, qui Ah oui s'appelle Camille Chamoux. Oui, je l'adore. J'ai travaillé beaucoup avec elle à la radio, et Arié Elmaleh, Oui. qui est un immense talent lui aussi. Oui. Alors, parlez-moi de cette nouvelle aventure, parce que là, on est en train d'oublier, et c'est bien, la chanteuse, pour l'interviewer comme actrice. C'est ça. C'est un rêve, Ouais. ça? Jouer la comédie, c'est une récréation. C'est une récréation. J'apprends C'est encore. pas du parce tout le que même c'est rythme pas... que la chanson, hein. On attend beaucoup, hein. Non, mais c'est génial en fait, parce qu'entre les prises, on est amené à effectivement donc faire des rencontres et je me nourris énormément des rencontres que je fais et j'apprends énormément de l'autre en fait. C'est comme ça que c'est pas à Et travers les vous listes. oubliez la chanteuse, là, en ce moment. Ouais, c'est différent. Là, je m'appelle Laura Brunel, j'ai une bonne trentaine, j'ai 2 enfants, je suis avocate. Enfin, je suis totalement quelqu'un d'autre. Ça s'appelle Faut pas lui dire, on en parlera quand il sortira en 2016. Moi, je voudrais te dire un petit mot de ce qui se passe au théâtre de la Michaudière. C'est un conte musical. Oui. Il était une fois, d'après Perrault, hein, avec Jean-Pierre Mariel, Oui. qui est votre partenaire vocal. Mais c'est trop génial en fait ce qui m'arrive. Oui, je vais partager vous avez prêté votre la voix à ce narration conte avec musical, Jean-Pierre voilà. Mariel, avec le grand Jean-Pierre Mariel. Ouais, avec Jean-Pierre Mariel, Ouais, référence absolue. ouais. Jennifer prête leur voix au conte de Perrault à la Michaudière, et c'est à partir du 14 novembre. Alors, on va accueillir quelqu'un que vous connaissez. Évidemment, tout le monde le connaît. Ça a été un des plus grands agents. Et maintenant, il est producteur. La série 10% arrive sur France 2 et ça va être un événement. Voici Dominique Besnéard. Dominique Besnéard, c'est un habitué du canapé. C'est l'homme qui connaît sans doute le mieux le cinéma. Et Jennifer, ça y est, Oui. Jennifer tourne. Mais ça, Jennifer avait déjà tourné Oui, un film bien sûr. en Corse. Voilà. Oui, oui, oui. Non, mais moi, je trouve que c'est toujours un peu compliqué, ils le savent, d'être acteur et chanteur, surtout en France. Hein. On aime bien compartimenter les gens. Mais moi, ce qui m'a plu chez Christophe, quand je le vois, j'ai regardé ton DVD là, qui vient de sortir, le spectacle, c'est comment vous êtes drôle dans les avant de chanter. Alors, il y a des chansons assez fortes, assez passionnées, mais quand vous faites le clown, vous êtes très drôle. Là. Et moi, j'aime beaucoup quand vous avez... alors, on l'a vu dans les Restos du Cœur, mais il y a quelque chose d'insolite, il y a quelque chose de très anglo-saxon, je trouve. Il aurait pu être... dans comment ça s'appelle, les Seigneurs des Anneaux, voilà. Oui. Il aurait pu être joué dedans.
De Gollum. Alors, si vous voulez connaître mieux ce métier de comédien, comment ça se fabrique? Quelle est la vie d'un acteur? La vie d'un couple d'acteurs? Les hauts, les bas, ceux qui font et défont les carrières. Vous devez absolument voir bientôt sur France 2 10%. 10%, c'est ce qu'en général l'agent prend. Oui, je pour ne les sais pas, cachets des c'est plus acteurs. dans le show business, je crois. Il vous reste 90% pour le manager et 10% pour vous. Non, c'est pas ça dans le... C'est à peu près ça, on a le même. Oui, on a le même. On s'en parlera tout à l'heure. Et donc, Dominique Besséa est à l'origine de cette série. Il y a Clapiche qui la mise réalise. en scène. Combien d'épisodes? C'est 6 fois 52 minutes. Il y a aussi Lola Doyon qui a fait deux épisodes. Clapiche en a fait 2. Les Antoine actrices Garçon. sont là dans leur propre rôle. Oui. Il paraît que Nathalie Baye est là avec Laura, sa fille. Ah oui, elles ont des scènes Laura de Smet et ménage. Nathalie. Mais si vous voulez, c'est l'histoire d'une entreprise, hein, des agents qui, leurs histoires, c'est le combat entre l'argent et l'art. Et puis, il y a des guests qui jouent leur propre rôle. Les carrières se font et se défont. Et puis surtout aussi, quelquefois, les rapports un peu de jalousie, les rapports de force, ce qui se passe dans une entreprise. Bon, ça se passe dans le milieu du cinéma, mais ça pourrait être chez des notaires. Tout à fait. Voilà. Sauf que là, ce sont des gens célèbres qui ont, comme Monsieur Tout-le-Monde, leurs peines, leurs chagrins, leurs échecs et leurs succès. Voilà. C'est ça, 10%. Voilà. Ça commence quand sur France 2, j'aurais Le 14 octobre, ben oui, le 14 octobre. Merci Jennifer et merci Dominique. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Salut. Maintenant, on va terminer Ton Vivement Dimanche, première partie, avec la tournée.